Seigneur Jésus, dans ce débat. Au nom puissant de Jésus. Amen. Donc on va rester debout pour recevoir l'ancien Bénaja à l'élévation. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Je le dis toujours que je suis, à chaque fois que je suis ici, que c'est une grâce, c'est un honneur, c'est un privilège. C'est un privilège d'apporter la parole de Dieu parmi ses frères et sœurs. Et c'est un honneur d'être choisi ce jour pour cela. Et je voudrais bénir Dieu pour cette grâce. Je vais lui rendre toute la gloire, car c'est lui qui rend toutes choses possibles. Et c'est lui qui peut pouvoir le faire à chacun d'entre nous. Alléluia. Et je veux dire merci au Seigneur encore pour la vie de son serviteur, notre pasteur, qui nous forme et qui nous fait confiance afin d'apporter sa parole, même un dimanche, même lorsqu'il n'est pas là. Amen. Que le Seigneur bénisse son ministère, que le Seigneur bénisse l'œuvre qu'il lui a confiée, que le Seigneur bénisse toute sa famille, que le Seigneur l'amène et là où lui-même il a prévu, et que ces batailles soient les batailles du Seigneur. Je vous entends pas dire Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa charmante épouse, notre maman. Amen. C'est ça qui dit Amen. Que le Seigneur la bénisse pour son travail formidable dans l'ombre. Que le Seigneur bénisse les responsables, le conseil, le groupe musical, le peuple de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Couple béni, soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Dieu m'a fait pour moi. C'est pour ça. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer ensemble le Seigneur? C'est pas moi que tu acclames, c'est le Seigneur qui t'acclame. Est-ce que tu peux l'acclamer fortement? Est-ce que tu peux acclamer celui qui t'a sauvé? Est-ce que tu peux acclamer celui qui t'a racheté? Est-ce que tu peux acclamer celui qui mérite l'élévation? Celui qui mérite toute la gloire? Celui qui mérite tes acclamations ce matin, c'est lui, c'est Jésus de Nazareth. Celui qui est mort et ressuscité. Il n'y a pas de ressuscité, c'est lui seul qui est mort et il est ressuscité. Il n'est pas comme les dieux de ce monde qui ont raconté la mort et qui sont restés. Et son nom c'est Jésus. Alléluia. Merci beaucoup, je peux t'asseoir. On va prier. Père de grâce, je veux bénir ton nom ce matin, je veux te rendre toute la gloire. Je suis reconnaissant, toi qui disposes de ce moment, toi qui permets que nous soyons assemblés encore ce matin pour entendre ta parole. Quelle grâce de d'entendre ta parole, de t'entendre nous orienter, de t'entendre nous parler, de t'entendre, Seigneur, mon contre Dieu, nous avertir également. Nous sommes reconnaissants pour ce moment. Viens prendre le dessus sur toutes choses, viens prendre le contrôle sur toutes choses, que ta présence inonde ce lieu, que ta gloire soit palpable dans ce lieu. Que tout ce moment, Seigneur mon Dieu, te rende toute la gloire. Je me confie entre tes mains. Viens, Seigneur notre Dieu, conduis-moi par ton esprit, saisis-toi de moi et annonce ta propre parole. La parole qui vient de toi. Que je ne sois pas un obstacle à ta parole ce matin. Que la parole qui vient de toi soit annoncée comme il se doit, avec fidélité, Seigneur mon Dieu. Et j'ai besoin de ton esprit, Saint-Esprit de Dieu. Conduis-moi au nom de Jésus. Amen. Amen. Le temps est passé, mais j'ai envie de chanter. Donc, ce dont on va faire, on va composer. On va passer le chant. D'accord? Grâce à toi, on va le dire. Est-ce que vous voulez quelque chose?
Jésus,
Alléluia. Je trouve la place du roi ce matin dans le cœur. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ce matin, le thème c'est demeurer ferme et témoigner pour affermir les autres. Nous sommes dans le trimestre et le thème du trimestre c'est que le chrétien mature résiste à la tentation, à l'épreuve, à la séduction. Amen. Et le thème de ce jour c'est demeurer ferme et témoigner pour affermir les autres. Alléluia. Je veux commencer ce message en lisant ce passage. Jean 16, Jean au chapitre 16, verset 33 nous dit ceci. Jésus parlant à ses disciples. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Alléluia. Jésus parlait ainsi à ses disciples. Et ce matin, je veux dire à quelqu'un que devenir chrétien n'est pas la fin de tes combats, ce n'est pas la fin des épreuves. Si tu as pensé qu'en devenant chrétien, la vie allait être rose, ce n'est pas tout à fait vrai. La chose que Jésus dit à ses disciples était qu'ils sachent avec certitude que les tribulations allaient venir, mais qu'ils prennent courage, car lui, il a vaincu le monde. Qu'ils prennent courage parce que de toute façon, qu'ils veulent ou pas, ces choses allaient venir. Donc que tu veuilles ou pas, les épreuves vont arriver. Et les épreuves n'ont pas besoin de te prévenir pour arriver. Les épreuves n'ont pas besoin de t'appeler au téléphone avant d'arriver. Les épreuves arrivent. Mais la bonne nouvelle, c'est que Christ a vaincu le monde. La bonne nouvelle, c'est que tu affrontes ces choses avec la victoire déjà pour toi. Alléluia. Alléluia. Les épreuves sont inévitables, comme je le disais. Et même lorsqu'on est à l'école, lorsqu'on passe les examens, on appelle cela épreuve. Amen. Lorsqu'on veut passer d'une classe A à une classe supérieure, on appelle cela épreuve. Amen. Donc souvent les épreuves sont pour nous faire passer en classe supérieure. Alléluia. Donc nous affrontons les épreuves sachant que nous avons la victoire. Parce que Christ a déjà tout vaincu pour nous. Amen. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Amen les hésitants. D'accord. Lisons Romains au chapitre 5, verset 3 à 4. Romains 5, 3 à 4. Romains chapitre 5, verset 3 à 4. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Alléluia. Si je lis comme ça vite, tu ne comprendras pas. Ce n'est pas évident que tu comprennes. Et Paul est en train de dire que nous nous glorifions des afflictions parce que l'affliction produit la persévérance. Et la persévérance, à son tour, produit la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire produit l'espérance. Alléluia. En d'autres termes, Paul plutôt est en train de nous dire que l'épreuve nous pousse, ou du moins les afflictions nous poussent à être persévérants. Et la persévérance nous conduit à la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire à l'épreuve nous bâtit une espérance. Parce que nous avons vécu quelque chose, nous avons eu une expérience. Et au sortir de cette expérience, nous avons eu la victoire. Donc notre espérance est plutôt solide. Alléluia. Mais pour atteindre ce résultat, les afflictions viennent. Et pour ceux qui ne relâchent pas, ces afflictions produisent la persévérance. La persévérance, c'est comme un élément dynamique en nous, qui nous amène donc à passer dans une autre dimension. Et cette persévérance nous amène, nous étant chrétiens, à chercher Dieu
dans une autre dimension. Alléluia. Et sans affliction, on se serait contenté de la dimension à laquelle nous sommes. Parfois, pour nous amener à changer de dimension ou de classe, comme le disais tout à l'heure, il y a des afflictions et des épreuves qui arrivent. Est-ce qu'on est d'accord avec moi? Est-ce qu'on est d'accord avec moi? Parce que la persévérance dans notre foi nous amène à prendre de nouvelles décisions. Parce que de toute façon, comme je disais tout à l'heure, les épreuves ne viennent pas. Ça tombe sur toi, comme le dirait l'autre. Et si ça tombe sur toi, tu n'as pas d'autre choix. Il va falloir que tu prennes de nouvelles décisions pour changer la donne. Amen. Je parle pour ceux qui sont dans une certaine dynamique de ne pas se laisser vaincre. Amen. Parce qu'il y a de ceux-là également qui, lorsque les choses arrivent, dorment avec, mangent avec, finalement, finissent par vivre avec. Amen. Et à accepter la chose. Et pour cela, ce matin, je veux prendre l'exemple de 3 personnages publics. Et nous allons voir comment ces personnes se sont comportées dans les moments d'épreuve. Et mercredi passé, j'ai traité plutôt du volet séduction. Et ce matin, c'est le volet épreuve que je vais traiter. Amen. Nous allons lire 1 Samuel au chapitre 1. Et au verset 3, nous allons voir Anne. L'histoire de Anne et Samuel. 1 Samuel 1, à partir du verset 3. Je lis la parole de Dieu. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo. Cet homme dont on parle, c'est le mari de Anne et Pénina, Elkana, pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Donc dans la maison, chaque année, il y a un moment qui est choisi par certainement le chef de famille, en tout cas pour conduire toute la famille dans un moment, j'allais dire de retraite, ou dans un moment en tout cas d'adoration, avec des sacrifices. Et chaque année c'était la même chose qui se répétait. Et chaque année, Anne suivait tout le monde pour aller se prosterner devant Dieu. Mais il se trouve que Anne avait un besoin. Anne avait une prière qu'elle ne cessait d'adresser à l'Éternel, mais qui n'était pas encore exaucée. Et Anne cherchait encore Dieu. Et il faut noter que Anne était toujours injuriée, persécutée par sa co-épousante qui aimait Pénina, qui se moquait d'elle parce qu'elle n'avait pas encore d'enfant. Et Anne était meurtrie par cette situation. Il faut dire que souvent les situations arrivent et c'est quand on est fatigué de ces choses qu'on arrive à prendre des décisions. Amen. Et comme Anne était fatiguée de ce que Pénina faisait sur elle et de ce qu'elle-même elle cherchait un enfant depuis un bon moment, Anne a pris une décision et c'est ce que nous allons voir. Anne n'a pas fini par s'en accommoder. Anne a fini par chercher Dieu autrement. Chaque année, à la même période, le verset 3 nous le dit, chaque année, à la même période, il y a quelque chose qui se passe. Mais ça ne l'amène pas à toucher ce qu'elle veut. Et Anne prend les devants de la chose de manière personnelle. Elle veut changer la donne. Et donc, elle décide de chercher Dieu différemment. Et j'aimerais souligner ceci. La Bible dit que ceux qui sont fatigués et chargés viennent à Jésus. C'est ceux qui sont fatigués et chargés qui viennent à Jésus. Il peut s'agir de la conversion, mais également, il y a une dimension dans laquelle tu peux découvrir Jésus si tu es fatigué et chargé. Si tu n'es pas fatigué et chargé, tu ne vas pas le découvrir dans cette dimension. Alléluia. Si tu es satisfait de là où tu es, tu ne vas pas le découvrir dans cette dimension. Et lorsque Anne a été fatiguée, nous allons voir à partir du verset 9 ce que Anne fait. Alors, verset 9 du même chapitre 1 de 1 Samuel. Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu, disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Alléluia.
Voici ce que Anne a fait. Le début du passage nous dit qu'après que l'on eut mangé et bu à Silo, en fait, après que l'on eut tout fait à Silo, ils ont fait tout ce qu'ils devaient faire, offrir les sacrifices, voilà, et puis ils ont bu, ils ont mangé. Après toutes ces choses-là, Anne a décidé personnellement, elle n'est pas là avec Elkana, elle n'est pas là avec Pédina, elle n'est là avec personne d'autre, elle seule, elle a résolu de chercher un point et de trouver Dieu différemment. Alléluia. Et le passage nous précise que son âme était meurtrie. Alléluia. Et maintenant, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Et elle prit un feu. Alors cela, je veux te dire que lorsque tu te mets à chercher Dieu différemment, lorsque tu décides toi-même de ne pas te contenter que des cultes du dimanche, tu décides toi-même de ne pas te contenter que des moments de prière que l'Église décrète ici, de ne pas te contenter que des prières, des veillées que l'Église va organiser, et que toi-même, par rapport à une situation donnée, tu décides de chercher Dieu. Dieu est fidèle et il dit qu'il se laisse trouver par qui le cherche. Alléluia. Si toi-même tu décides, comme Anne a décidé de faire un face-à-face avec Dieu. Anne a convoqué un face-à-face avec Dieu. Et Dieu est fidèle, il ne fuit pas. Et c'est ce que Dieu cherche pour chacun d'entre nous. Pour chacun d'entre nous, ce n'est pas toujours le pasteur qui va prier pour toi. Ce n'est pas toujours ancien Josué, ancien Daniel qui va prier pour toi. Ce n'est pas toujours ta voisine qui va prier pour toi. Mais toi-même, tu dois décider de chercher un face-à-face à un moment donné avec Dieu. Parce qu'il y a des affaires que Dieu veut régler avec toi seul. Toi et toi seul. Il ne veut pas que tu partes d'ailleurs pour régler cette affaire. Il ne veut pas que tu fasses une procuration pour régler cette affaire. Il te veut toi, un face-à-face avec toi. Amen. Quand est-ce que tu vas décider de faire ton face-à-face avec Dieu? Et dans le face-à-face avec Dieu, le Saint-Esprit conduit. Dans le face-à-face avec Dieu, tu vas te retrouver à faire des prières inhabituelles. Ce n'est pas des prières toutes faites comme souvent on le fait. Mais dans le face-à-face avec Dieu, tu te mets à nu devant Dieu. À nu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu te mets sincèrement devant Dieu. Tu te mets devant Dieu en exposant tout ce que tu veux dire. Tu lui parles comme ton papa. Et d'ailleurs, il sait toutes choses, mais il veut que tu lui parles. Tu lui exposes. Et le passage ici nous dit que Anne était meurtrie. Son âme était meurtrie. Et elle versa des larmes. Souvent, on ne veut pas verser de larmes devant les hommes. Mais accepte de verser des larmes devant Dieu. Parce que tu es sincère. S'il le faut, accepte de verser des larmes devant Dieu parce que tu es sincère. Et dans cette position de Anne, lorsqu'elle a fait ceci, elle a été inspirée de faire un feu. Elle a été inspirée non seulement de demander un mal, mais aussi de le consacrer à l'Éternel. Or, pendant ce moment, l'Éternel justement cherchait un mal qu'il allait consacrer à son œuvre. Pendant ce moment, l'Éternel cherchait un prophète. L'Éternel cherchait un prophète. Et Anne, parce qu'elle a décidé d'aller face à face avec Dieu, dans son intimité avec Dieu, elle a été inspirée de faire cette prière. Et cette prière épousait la parfaite volonté de Dieu. Non seulement elle épousait la parfaite volonté de Dieu, mais elle rencontrait un besoin que Dieu avait. Et par l'exaucement de cette prière, un besoin de Dieu allait être comblé. Et comment est-ce que Dieu n'allait pas exaucer Anne? Puisqu'elle était disposée. Et elle a fait ce vœu de consacrer complètement la vie de ce mal qu'elle allait avoir à l'Éternel. Et donc, dès ce moment, le problème de Anne devient le problème de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dès ce moment, le problème de Anne devient le problème de Dieu. Si tu veux que ton problème devienne le problème de Dieu, il faut qu'au travers de ton problème, Dieu arrive à résoudre un problème qui est le sien. Est-ce qu'on me suit? Amen. Si tu veux que Dieu se déplace dans ton palais terre à terre, parce qu'on dirait que tu ne m'entends pas bien. Si tu veux que Dieu se déplace dans ton palais, il faut que ton palabre ait un impact positif pour Dieu lui-même. Amen. Parce que ta motivation, bien ton objectif, souvent est trop petit pour Dieu. Est-ce que tu me comprends? Amen. Ta motivation souvent est trop petite pour Dieu. Et c'est pour ça souvent ça peut mettre du temps aussi. Mais si tu fais croiser le besoin de Dieu avec ton besoin, Dieu se déplace rapidement pour toi.
Souvent, on demande des choses que pour nous-mêmes. On en a parlé mercredi. Mais si la chose que tu demandes est pour servir Dieu, le mariage de Marie, si le mariage de Marie est pour servir Dieu, Dieu est dedans rapidement. Amen. Ce que tu demandes à Dieu, le travail que tu demandes à Dieu, si c'est pour servir Dieu, le travail va venir. Amen. Si au travers de ton travail, c'est pour servir Dieu, si au travers de ton travail, tu vas payer ta dîme comme il se doit. Parce qu'il y en a qui crient beaucoup, on donne le travail, puis la dîme vient, on hésite beaucoup, on calcule avec Dieu. Alors que toi, tu n'es pas plus calculateur que Dieu. C'est Dieu qui a calculé la terre et puis on tourne dedans, mais on est toujours ensemble ici. On ne tombe pas. Tu n'es pas plus mathématicien que Dieu. Donc quand il te donne, souvent tu hésites, tu calcules, tu luttes. Tu donnes la moitié, demain tu donnes après. Bon, tu vois, c'est compliqué. Mais si le travail qu'il te donne, tu utilises l'argent pour l'œuvre de Dieu, s'il peut compter sur toi pour l'œuvre de Dieu, il va te bénir. Amen. Parce qu'en fait, ce que tu demandes n'est rien pour Dieu. Mais ce qui importe à Dieu, qu'est-ce que tu vas en faire? Il ne faut pas que ce qu'il te donne te détourne de lui. Alléluia. Amen. Ici, Anne a décidé de consacrer son enfant à l'Éternel. Dieu ne lui a pas demandé. Dieu ne lui a pas dit même qu'après ça, là, elle va avoir notre enfant. Parce qu'il y a ça aussi. Elle a souffert comme ça, souffert. Sa épouse était en train de se moquer d'elle. Et puis, là, elle est en train de lutter pour avoir un enfant. Et puis, elle dit que cet enfant, je vais te le consacrer. Donc, en faisant ce vœu, elle n'était pas sûre qu'elle allait avoir notre enfant derrière. Et là, Dieu pèse le cœur de Anne. Elle gagne un enfant. Elle n'a pas encore gagné. Elle est en train de demander un enfant. Et elle dit qu'elle va consacrer cet enfant à l'Éternel. Ça veut dire qu'elle risque de se retrouver à l'état initial. Parce que Samuel, quand il est né, Samuel était resté. Anne est partie laisser Samuel avec Élie. Pour qu'il apprenne à servir l'Éternel. Alléluia. Mais rien ne disait à Anne qu'elle allait avoir un enfant après. Je suis sûr que si c'était toi et moi, on allait faire un calcul derrière. On allait peut-être dire, c'est si tu me donnes 2 enfants, le premier je vais te donner et puis le second va rester avec moi. Alléluia. C'est pas vrai? Mais Anne, pour montrer la sincérité de son cœur, son attachement, de son amour à Dieu, n'a pas demandé 2, comme toi et moi on allait faire. Mais elle a demandé un enfant et elle a décidé de consacrer cet enfant à l'Éternel. Alléluia. Mais dans tout ceci, c'est fait parce que Anne a décidé d'aller rencontrer Dieu. C'est parce qu'elle décide d'aller rencontrer Dieu qu'elle a eu cette inspiration. Toi aussi, si tu décides de rencontrer Dieu, l'Esprit de Dieu va t'aider. Alléluia. Parfois, l'Esprit de Dieu même te demande d'aller jeûner. Mais parce que tu aimes manger, tu ne vas pas aller. Parfois, l'Esprit de Dieu lutte avec toi pour que tu prennes des moments de jeûne. Pour que tu laisses certaines choses. Pour que tu te réveilles la nuit pour prier. C'est difficile. Parce que ces 2 jours, il pleut beaucoup. Le sommeil est tout. À 4 h du matin, quand il faut se lever, le sommeil est tout. N'est-ce pas? Tu n'es pas d'accord avec moi? Amen. Mais ce sont des sacrifices que nous devons apprendre à faire pour chercher Dieu. On ne peut pas chercher Dieu dans une certaine dimension si on ne laisse pas les choses tomber. Si on ne consent pas à laisser les choses tomber, on ne peut pas grandir pour chercher Dieu. Alléluia. Alléluia. Il y a des choses souvent qui pèsent sur nous. Il y a des choses souvent qu'on traîne avec nous qui pèsent, qui ne nous laissent pas monter vers Dieu. Écoutez, lorsqu'on doit monter, lorsque une chose quelconque, je vais prendre quel exemple, doit monter en haut, doit aller dans les cieux. Par exemple, les enfants qui aiment s'amuser avec les papiers qu'ils façonnent pour lancer en haut. Mais s'il y a une charge sur ce papier, ça va tomber, ça ne va pas monter. Alléluia. L'exemple de cette charge-là, ça peut être ton travail, ça peut être ta famille, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être ton lit tel tout, que tu ne peux pas laisser le matin aussi. Mais si tu ne te décharges pas souvent de ça, tu ne peux pas monter pour rencontrer Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Mais Anne a décidé et Dieu était fidèle. Dieu lui a donné ce fils qu'elle attendait tant. Et par-dessus tout, Dieu lui a encore donné d'autres enfants. Amen. Et Anne a été également fidèle dans les vœux
dans le vœu qu'elle a pris devant le Seigneur. Parce qu'il y a des personnes aussi qui prennent des vœux qui ne respectent pas ces vœux. Anne a demandé un enfant mâle. Dieu a respecté le contrat, Dieu lui a donné un enfant mâle. À son tour, elle aussi a apporté l'enfant à Dieu au temps marqué. Et cet enfant a servi Dieu jusqu'à sa mort. Alléluia. Le contrat était respecté. Mais elle n'a pas, regardez très bien, dans cette prière de Anne, Anne n'a pas demandé notre enfant, comme je disais tout à l'heure, mais Dieu lui a donné encore d'autres enfants. Parce qu'elle a aimé Dieu plus qu'elle-même. Elle a aimé Dieu plus que son besoin. Et quand elle a eu cet enfant, elle n'est pas retournée vers Pélina non plus pour aller lui montrer l'enfant et lui dire, Pélina, tu te moquais de moi. Voici mon enfant, le premier arrivé, le deuxième arrivé, le troisième arrivé. Anne n'a pas fait ça. Anne a simplement laissé sa vie suivre son cours normal avec la grâce du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien ce matin? Le second personnage que nous allons voir Pierre. Je dis que je vois des personnages ce matin. Nous allons voir Pierre, nous allons aller très rapidement dans Luc, au chapitre 22, à partir du verset 31 à 32. C'est un cours, on va aller vite. Luc 22, verset 31 à 32. Le Seigneur dit, Simon, Simon, à cause du temps, je ne vais pas lire toute la circonstance, je lis ce passage-là précisément. Satan vous a réclamé pour vous tribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Alléluia. Jésus parlait ainsi à Pierre.